Ok. On enchaîne là. J'enchaîne la vidéo par rapport à la dernière vidéo, etc. Bref, j'espère que tu passes une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe quand tu regardes la vidéo. En tout cas, installe-toi. Tu vas passer un bon moment comme d'hab. Ok, mon champion. Ta vie deviendra un jeu vidéo quand tu es en rétention séminale et ta vie est un jeu vidéo quand tu es en rétention séminale. C'est très simple. Très simple. Pourquoi ta vie devient un jeu vidéo quand tu es en rétention séminale? Tout simplement parce que déjà, comme dans un jeu, tu es maître de tes décisions, tu es maître du monde qui t'entoure, tu es maître de toi-même. C'est toi le personnage principal. Attention, nuance. C'est toi le personnage principal, parce que c'est vrai, c'est clair. C'est toi qui es le personnage principal. Mais, comment te dire ça? Ne tombe pas dans l'arrogance, ne tombe pas dans l'orgueil, ne tombe pas dans le syndrome justement du personnage principal. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je peux le voir sur les réseaux, machin, tout ça. Il y a un problème chez nous dans notre génération, la génération Z, Y, et pour les plus petits, la génération Alpha, concernant le personnage principal. Et le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se pense supérieur à l'autre, alors qu'en soi, on est tous dans la même merde. En soi, on est tous dans la même merde. Maintenant, c'est, bien évidemment, le but, c'est d'en sortir. Et le but, c'est de s'en sortir, mais de la meilleure des manières. Comme je dis, donc du coup, les gens se sentent supérieurs et ont le syndrome du personnage principal. Certes, il y a des bons côtés dedans, mais la plupart du temps, malheureusement, les gens utilisent à mauvais escient. C'est pour ça que je dis, tu es le personnage principal, mais n'oublie pas que derrière, il y a des gens aussi qui sont le personnage principal de leur vie. Donc certes, tu es le personnage principal de ta vie, mais il faut rester un minimum humble. Chose que beaucoup de gens oublient. Et c'est bien dommage. Mais bref. Du coup, comme je disais, ta vie en rétention séminale devient un jeu vidéo. Elle devient un jeu vidéo. Mais évidemment, ça devient limite de l'amusement. De l'amusement parce qu'au final, tu te rends compte que toutes ces années à regarder je ne sais quel contenu pornographique, bon, pour ceux qui ont eu des OnlyFans, du soft porn, etc. Toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as passé tant d'années à regarder ce genre de contenu. Là, ça fait plusieurs mois, 1 an, 2 ans, peu importe combien de temps que tu es en rétention. Tu te rends compte que pourquoi tu as passé toutes ces nuits-là, tous ces temps-là à regarder ça, alors que tu n'en avais pas besoin. Bon, après, quelque part, comme beaucoup d'entre nous, tu es tombé dans ça sans réellement le vouloir, mais voilà, tu es tombé dans ce piège-là. Et en fait, ta vie devient un jeu vidéo parce que tu te rends compte que déjà, tu surpasses 90% des hommes, déjà de 1, en arrêtant ce genre de contenu. En fait, tu joues, tu comprends que tu es vraiment devenu sur Terre comme dans un jeu vidéo, en fait, tout simplement. Tu as une quête, tu as une mission de vie, tu as une quête, tu as des objectifs à atteindre, et tu vas voir tes objectifs comme un jeu, en fait. Et tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser, bien évidemment, en restant sérieux, en travaillant, parce que c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs en travaillant. Mais ce ne sera pas quelque chose de pénible. Ce sera pas quelque chose de pénible. Ce sera quelque chose de bénéfique. Tu vas prendre goût, en fait. Tu vas y prendre goût comme quand tu joues à un jeu vidéo. Tu vas y prendre goût comme quand tu joues à un jeu vidéo et que tout simplement, tu es à l'aise avec le fait de jouer. Qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Et qu'est-ce qui est en lien avec la rétention? Comme je l'ai dit, le fait que tu arrêtes de regarder des contenus bizarres, on va dire. Je vais pas les répéter, tu m'as compris.
Et il y a ce truc de, ben, encore une fois, on y revient encore et toujours, le fait de maîtriser ses pulsions, le fait de maîtriser son énergie, d'être maître, encore une fois, de ce propre game. De ce propre game dans lequel la société nous met. Tu es maître de ce jeu-là, tu es maître de toi, tu es maître de... Franchement, en fait, tu crées ton propre jeu vidéo, en fait, tout simplement. Tu crées ton propre jeu vidéo, tu as, comme je l'ai dit, tu as tes quêtes, tu as ton personnage principal, ton avatar. Cet avatar-là, il aura des missions, il va rencontrer des gens, il va rencontrer, et comme dans beaucoup de jeux vidéo, etc., il y a cette femme qui va venir, qui va rejoindre l'aventure avec toi, vous allez passer des bons moments, machin, tout ça, enfin voilà. Toutes ces choses-là, en fait, tu te rends compte que vraiment la vie est un jeu vidéo quand t'es en rétention. Et même en soi, même quand t'es pas en rétention, ta vie est un jeu vidéo, mais tu vas te rendre compte encore plus quand t'es en rétention parce que tu es maître de toi. Donc clairement, encore un bénéfice de la rétention séminale, c'est que tu ne verras plus les choses de manière éprouvante. Tu verras ça de manière vraiment excellente. Ce ne sera plus éprouvant, ce sera excellent. Clairement, tu seras à l'aise avec le fait de vivre tout court ta vie, tout simplement parce que tu verras ça comme un jeu. Je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo. Tu verras vraiment ça comme un jeu, tu verras ça comme quelque chose qui mérite d'être vécu, qui mérite tout simplement d'être vécu et dont l'expérience ne peut être que belle en fait, tout simplement. Et comme dans tout jeu vidéo, tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir des obstacles, parce que sinon c'est pas marrant. Tu vas avoir des ennemis, tu vas avoir des obstacles, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas rechuter pour encore te relever. Enfin, ça c'est la vie en général. Mais encore une fois, en fait, le fait de le savoir et le fait de le comprendre, de l'assimiler, d'autant plus quand tu es en rétention, en fait, tu vas y prendre goût encore une fois. Excuse-moi pour la pub, bon, sur YouTube. Mais tu vas y prendre goût en fait. Et même le fait de savoir que tu auras des ennemis, ça va te donner une bonne raison de leur casser la gueule. Je prends l'exemple de Mario. Mario, bref, je te présente pas le jeu, tu sais ce que c'est. Il cherche à avoir la princesse, machin, Peach, bon. Final, bon, voilà. Et avant de combattre Bowser, donc dans le gros château, il passe par plusieurs univers, plusieurs mondes, plusieurs niveaux, avant d'atteindre le boss final. Mais ça sera pareil. Ce sera pareil pour toi. Tu vas avoir... Imaginons, je sais pas, peut-être que tu as un crush, peut-être que voilà. Et entre guillemets, tu veux la conquérir, voilà, ok. Sauf que, bon, machin, ok. Et tu veux la conquérir, machin, tout ça. Mais tu sais que t'es pas encore à ce niveau-là pour l'avoir. Même si, bon, moi j'estime qu'en soi, voilà. Mais en tout cas, tu veux avoir cette femme-là. Tu veux cette vie-là. Tu veux atteindre ces objectifs-là. Mais il va falloir te battre, mon ami. Comme Mario s'est battu pour avoir Peach. Voilà, quoi. Comme il a dû se battre contre Bowser pour, voilà. Comprendre que c'est ça qui... C'était ça son but, en fait. Donc clairement, ça va être la même chose pour toi. Ta vie est un jeu vidéo. Ta vie est un jeu vidéo quand tu es en rétention séminale. C'est aussi simple que ça. C'est une vidéo courte. J'avais juste besoin d'exprimer. Je voulais pas trop rentrer dans les détails. Il y a des vidéos, ça sert à rien d'entrer de trop rentrer dans les détails. Il faut être dans l'efficace. Et voilà. Merci à toi d'avoir regardé ces vidéos.